Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune du 20 décembre 2025. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre dans ces vidéos. Nous sommes aujourd'hui dans une période en plein hiver. Nous sommes aussi en plein solstice d'hiver, dans des moments de fête pour certains, dans des moments de solitude pour d'autres. Nous sommes dans un temps d'amour où la Terre ascensionne et nous partageons les messages ici avec les crânes de cristal des oracles qui sont sortis pour cette fin d'année, début de cycle, nouvelle lune. C'est une fin et un début, comme chaque jour et chaque nuit et chaque saison. Nous sommes venus ici apprendre les saisons. C'est pour ça que nous avons les 4 saisons, pour apprendre à équilibrer nos émotions. Car le temps est tellement circulaire, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'existe pas. Il est heureux et il passe vite dans l'amour et il est triste et long quand on n'est pas bien. C'est nous qui créons notre météo intérieure. Ici, les crânes sont toujours bien souriants et tellement d'amour. Nous sommes heureux de vous présenter les messages pour cette fin d'année, ce début de cycle de nouvelle lune. Pour toutes les nouvelles personnes, les nouvelles âmes qui nous rejoignent sur cette chaîne, bienvenue. Pour les nouvelles lunes, nous pouvons pratiquer des rituels d'amour dans l'âme agie de son âme et dans ses intentions, de créer des belles énergies, des belles vibrations, des belles intentions pour les jours à venir, en pratiquant des chèques d'abondance. Les chèques d'abondance se font souvent à l'univers, et l'univers est si grand. Et l'univers demande aussi une grande précision, car l'univers aussi n'aime pas les négations. L'univers est un peu comme un enfant, il ne comprend pas toujours et il fait vraiment là où va l'intention, va là où va la vibration. Donc dans vos vœux, dans vos souhaits, mettez-y vraiment l'intention, la joie de comme si c'était déjà là. Préparez un chèque d'amour à votre âme, un chèque d'abondance, de prospérité, dans tous les domaines de votre vie, dans la santé, dans le travail, dans l'amour, dans l'argent. Un chèque d'abondance à votre âme. Et l'âme agit. Vous pouvez aussi brûler une bougie avec une allumette pour le soufre, pas avec un briquet, pour l'intention du soufre, pour le feu, pour que le feu brûle aussi tout ce qui a consumé et allume tout ce qui a allumé. Un bâton d'encens aussi. C'était une petite question-réponse comme rituel de pleine lune. Et méditer. Méditer de façon consciente, inconsciente. Lorsqu'on médite de façon consciente chaque jour dans chaque geste, et lorsqu'on médite de façon inconsciente, en étant simplement allongé et s'endormir dans les rêves. Voilà les amis pour les petits rituels. Nous allons commencer avec les explications des oracles qui sont sortis pour se mettre sur le 31 pour les nouvelles énergies du solstice d'hiver et pour la nouvelle lune. Avec tellement d'amour, merci à ces jolis petits crânes de participer, à vous d'être là, au dragon. Merci la vie est belle, et plein d'abondance, d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte d'être la magicienne et le gardien du chêne. La magicienne, on va commencer d'abord par la magicienne. La magicienne ou le magicien. Nous sommes tous acteurs, actrices de nos vies. L'âme agit en chacun, être la magie de soi. La magie se vit
au quotidien dès qu'on se réveille, en créant de belles pensées, en pouvant reconnaître les mauvaises pensées, en faisant le nettoyage, se lever du bon pied, créer son rituel de magie, se lever du bon pied, se dire « Ah, tu t'es levé du pied gauche ou du pied droit », selon. Créer sa magie en mangeant de la géométrie sacrée, en mangeant des bons fruits, des bons légumes de la terre, en se nourrissant son temple d'amour de belles choses et en écoutant de belles musiques, car la muse de l'âme est la musique, avec les beaux codes de lumière, les belles vibrations de lumière que font la musique, tout ce qui entre en votre temple, de la musique, de la nourriture, des paroles prononcées, même de la vision, des belles choses, de voir des belles choses, créer sa magie en prenant ses bonnes plantes, des bonnes tisanes. Voilà, ces belles potions magiques. Une bonne magicienne, ce n'est pas une sorcière, à ne pas confondre. Parce que la magie dans son âme, la sorcellerie fait appel à d'autres choses. Et ça, ce n'est pas bon parce que alors vous pactisez avec des entités qui vous ramènent dans le cycle du samsara pour payer les dettes karmiques, pour être dans l'avoir et non dans l'être. Ce sont d'ailleurs les deux verbes qu'on nous apprend à la naissance, être et avoir. Enfin, à la naissance, à l'école en tout premier. En tout cas en Belgique, peut-être en France aussi. Vous me direz en commentaire si c'est le verbe être et avoir vos premières leçons de français. Être la magicienne, être l'être d'amour, l'âme lumière. Voilà les amis, transformer les choses qui nous arrivent, c'est aussi magique de pouvoir voir et transformer ce qui arrive à soi en belles choses, en exercice de gratitude et d'alchimie, parce que personne n'est à l'abri. On ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est la manière dont on interprète dans l'âme qui agit et qui vice-versa. Ici, nous avons un gardien du chêne qui ouvre les portes au seuil et qui a les réponses et qui est ouvert d'esprit, ouvert la porte, ouvrir son esprit, ouvrir sa conscience à d'autres perceptions, pouvoir en tant que magicien ou magicienne les alchimiser, les transformer, accueillir aussi toutes les saisons et ouvrir son cœur, ouvrir à l'amour, à la grâce. Le chêne aide à trier, il a énormément de connaissances, des connaissances actuelles disponibles pour vous. Il donnera exactement ce dont vous avez besoin. Allez voir un chêne, le gardien du chêne. C'est un arbre, même si les arbres pour l'instant semblent endormis, ils sont toujours là. Ils sont toujours là à nous montrer l'exemple. Ouvrir la porte, être généreux envers soi-même, envers les autres. C'est un beau message que nous offre ici un petit lutin des forêts. Trop mignon. Et nous avons là une carte qui nous dit de réaligner les chakras. Les chakras, elle est un petit peu comme la Vierge Noire avec un fond noir. Et nous vous invitons à aller lire son message qui j'habite la terre, je m'ancre. Je porte le feu d'amour, le feu de lumière. Et je me souviens de qui je suis, des êtres d'amour, de lumière. Réaligner ces chakras en une seule phrase, en un exercice, les amis, petit partage. Être en moment de méditation, en moment de lâcher prise, en prise de terre et de ciel, dans son cœur, à son âme, à son soi supérieur, ici et maintenant, je réaligne tous mes chakras. Je libère dans l'amour et l'harmonie tout ce qui n'est pas aligné. Et sentez alors cette libération se vivre.
sentir cette libération se vivre en ces chakras. Et s'il y a des chakras bloqués, ben votre corps vous le signalera. Et votre corps est un bon messager. C'est un bon véhicule d'amour. Un temple divin dans lequel on prend soin, tout comme une bonne magicienne, un bon magicien. De réaligner alors s'il y a des douleurs physiques, de les comprendre, de prendre soin, de leur parler, pratiquer le Ho'oponopono. Je t'aime, je suis désolée, pardonnez-moi, s'il vous plaît, merci. Sur chaque membre de votre corps qui a un mal, un membre de votre corps. Il fait partie, il est membre d'une famille, la famille de votre corps. Et de réaligner ses chakras chaque jour. De comprendre son corps physique et de le rassurer, un petit peu comme l'enfant intérieur, que tout ira bien, parce que tout conspire pour la réussite. Tout est dans le chemin de l'évolution, de l'ouverture, de l'amour. Nous avons ici un joli dragon, voyez comme il est beau. Le joli dragon, c'est un beau dragon guide. Un dragon guide. Je vous laisse regarder et le contempler. Un dragon guide de terre qui mène à l'action. L'action, l'ancrage. Le dragon guide de terre rappelle à l'ancrage dans le moment présent. Car il n'y a vraiment que ça, les amis. Cet instant T-là où vous regardez cette vidéo et vous vous connectez à ce beau dragon de terre dans le beau moment présent, dans la stabilité nécessaire pour agir avec confiance. Le pouvoir de création se renforce lorsque nous croyons en la magie dans le cœur, dans la source inépuisable de puissance. La magie. La magie d'amour. Prendre un moment pour te connecter à la terre. Cette connexion renforcera ta confiance et ta capacité à agir avec stabilité et puissance. À se poser la question, quel est le premier pas conscient que l'on pourrait faire pour ancrer davantage le projet dans la réalité? Ouvrir la porte au champ des possibles. Dans un bel alignement, tout se vit. Nous allons ici partager maintenant la carte d'une chauve-souris. Une belle chauve-souris d'amour. Avec à côté du dragon. La chauve-souris est dans l'attente. Un peu comme éteint, mais elle voit les choses à l'envers. Prolongation, délai et suspension. Elle est suspendue. Comme le temps qui est suspendu pour l'instant. C'est ce qu'on pourrait penser puisque c'est l'hiver, l'introspection, une pause, la détente. La détente de se recentrer ou de se centrer, de se réaligner, de créer sa magie. Une chauve-souris. La chauve-souris symbolise toute l'importance d'accepter les délais imposés. Car il y a toujours ce timing divin. Le timing divin qui fait que tout arrive au beau moment. La chauve-souris de voir les choses autrement. Différentes façons de bouger, d'imaginer. Certains verront les choses à moitié pleines, d'autres verront les choses à moitié vides. Tout est toujours une question d'interprétation. La chauve-souris est très sociable. C'est un animal qui pourrait peut-être faire peur selon les croyances. C'est un animal nocturne. Et elle se repose le jour. Elle est belle. Les dragons sont beaux. Ce sont des beaux messages d'amour ici, les amis. Les petits mots d'amour, de détente et de relaxation.
dans ces moments où beaucoup de gens seront agités, prendre du recul pour se recentrer. Se recentrer pour vivre ces beaux projets. Les choses vont très vite. Le temps passe très vite. Nous faisons de notre mieux, chacun dans son monde, dans sa conscience. Accepter le caractère des cycles et des émotions, des énergies du moment. Accepter ce qui est. Accepter les cadeaux, accepter l'amour. Parce qu'il y a des gens peut-être qui font des cadeaux, il y a des gens qui n'en font pas. Accepter tout. Et nous avons ici une dernière carte pour terminer cet épisode. Le crâne ancestral Max. C'est un crâne qui fait partie des grands crânes mystérieux, des crânes de cristal. Estimé à plusieurs milliers d'années, Max a été découvert au Guatemala. Il a été utilisé par des prêtres mayas pour la guérison et les rituels et les prières. Ensuite, il fut confié à un lama, le lama Norbu Shen, qui ouvrit un centre de guérison au Texas. Sa gardienne, elle s'appelle Joan et Karl Pax. Ils l'ont rencontré lorsque leur fille de 12 ans, Dina, se mourait d'un cancer. Avant sa mort, le lama confia le crâne à la famille Pax. Et ce crâne a un très beau message. C'est un message de paix. En anglais, ça donne peace. La paix pour les erreurs qui tuent terre-mère. Les erreurs qui tuent terre-mère, c'est ce qui tue toute la création de la terre. Le massacre des animaux, le massacre de soi-même, la démolition de soi et des autres. Peace, paix, l'effort, la paix sur les efforts requis pour la renaissance, la paix, l'amour et l'humanité, le courage pour rectifier ses erreurs. Ensemble, nous allons recréer un monde meilleur. C'est beau. C'est des messages de paix. La paix, l'amour, la grâce, l'humilité et la sagesse. Un très beau mantra pour clôturer ce bel épisode. Je suis la paix est en moi. Je suis la paix est en moi. Je suis la paix est en moi. Incarner l'amour, incarner la paix, incarner l'harmonie. C'était Shamina Shami, plein d'amour et de gratitude pour ces beaux partages. Avec les crânes de cristal, nous vous souhaitons un beau solstice, une belle nouvelle lune, des rituels dans la paix, en conscience avec Terre-Mère, avec l'amour des animaux, la conscience végétale, la conscience animale, la conscience cristalline, que la conscience humaine soit illuminée d'amour et de paix. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de nous. Plein d'amour et de gratitude. Merci, merci. C'était Shamina Shami. Les meilleurs vœux d'amour. Merci, merci.